Salut à tous, c'est Mathias Legrand, SLX. Je vais vous faire une petite vidéo suite à une demande par rapport à l'entretien des in-ear, comment que ça se passe. Donc je vais vous présenter un kit complet qu'on livre avec les in-ear, voilà, suite à une commande. Donc je vous présente à l'occasion la nouvelle petite boîte, emballage dans lequel on va mettre les in-ear avec notre petit logo qui est juste là. Bientôt il y aura un grand logo. Voilà, mais ça c'est en arrivée. Donc voici la nouvelle boîte pour ranger vos in-ear. Donc je vais vous présenter comment que ça se passe. On ouvre la boîte, voilà. Et à l'intérieur vous allez trouver donc votre paire de ear. Ça jusque là, pas de problème. Et surtout le petit kit d'entretien qui est livré avec. À savoir, une petite pastille, vous allez vous demander ce que c'est. C'est une pastille anti-humidité, ce qu'on appelle, hein. C'est des petites granules qu'il y a dedans, qui va servir à absorber toute l'humidité qu'il y a dans les in-ear. Suite à, bon, après, une fois qu'on a fini de s'en servir, bon ben voilà, il y a toujours un peu de transpiration, de l'humidité. Donc l'idée en fait est de toujours bien assécher les ears une fois qu'on a terminé, de ne pas les enfermer trop rapidement dans sa boîte parce que ça va condenser encore plus et du coup créer des petites gouttelettes d'eau qui vont venir obturer le perçage, ce qui parfois amène à avoir un son qui est très très loin. On a l'impression que les ears sont foutus, mais finalement c'est une petite goutte de transpiration ou une accumulation d'humidité qui s'est mise dans le conduit et qui obture le son. Donc bien assécher les ears, les remettre dans la boîte et toujours avec cette petite capsule, voilà, qui est dedans et qui va absorber l'excédent d'humidité. À savoir que bon voilà, cette petite capsule là a une durée de vie, hein, évidemment. Donc c'est des produits que vous pouvez, c'est du consommable que vous pouvez trouver sur notre site de vente en ligne. Tout simplement, je conseille aussi, on peut souvent trouver des sachets, des petits sachets de granules anti-humidité qu'on trouve soit dans les quand on achète un instrument ou soit dans des boîtes de chaussures, voilà. Donc dans ces cas-là, vous les conservez et puis vous les remplacez, vous le mettez dans la boîte. Voilà. Deuxième élément que vous allez pouvoir trouver, donc là on voit il n'y a rien, mais on va trouver en dessous la petite mousse là, de protection, deux instruments. Une petite brosse, hein, comme ça, je la fais voir. Une petite brosse comme ça, avec au bout un petit cure oreille, ce qu'on appelle. Hein. Et ça va tout simplement servir à bien nettoyer dans les ears, ici au bout du conduit. Vous avez des perçages, soit un, soit deux, parfois même trois. Donc bien essayer d'enlever tout le cérumen qui peut s'accumuler dans ce perçage là. Je vais essayer de bien le faire voir dans le perçage qui est juste là. Bon bah hein, au bout d'un moment le cérumen peut venir s'amalgamer à l'intérieur. Donc avant que le cérumen ne tombe dans le perçage, et ben avec la petite curette, il faut bien déboucher ce perçage-là, tout simplement, vous l'aurez compris, pour que le son puisse bien passer. La petite brossette, bah, ça sert à aider aussi, hein, pour essayer d'aller décrocher le cérumen qui peut s'accumuler à cet endroit-là. Voilà, donc ça vous le trouvez en dessous, dans la boîte, en dessous de la mousse. Ce que vous trouvez aussi, c'est une petite lingette, comme ça. Alors voilà, donc ça c'est une lingette très basique, hein, qui est livrée donc avec. Vous pouvez en trouver d'autres du genre des lingettes pour nettoyer les lunettes, tout simplement. Il faut simplement que la petite lingette ne soit pas trop humide. Donc voilà, hein, bon, on ouvre. Si c'est trop humide, eh ben, vous n'hésitez pas à les essorer tout simplement dans la main. Hop, vous enlevez l'excédent. Bon, là, il n'y en a pas plus que ça, donc ça va aller. Vous reprenez vos ears. Voilà. Et bah, ça va servir à nettoyer la coque, hein, en surface, tout simplement. Voilà. On va passer la petite lingette partout.
Voilà, même sur le niveau de la faceplate, hein, ici qu'on peut voir, et bien au niveau de la coque, surtout sur les coques Thermosoft, hein, cette matière qu'on utilise pour les in-ear, c'est une coque qui ramollit à la chaleur corporelle, donc qui est un petit peu plus rugueuse, donc on n'hésite pas, on peut y aller. Hein. Il est conseillé de ne pas dépluguer les câbles. Moi, je le fais très rarement, quoi. Hein, après, ça prend du jeu et ça peut créer des faux contacts. Voilà, donc une fois qu'on a bien fait ça, voilà, on attend que ça sèche. Voilà, on voit que les coques là sont toutes belles. Voilà, de l'autre côté aussi, la coque elle est bien belle, il n'y a pas de... Voilà, sur la faceplate aussi. Et voilà, et après, bon, bah, ça évidemment, c'est à usage unique. Donc je vous conseille vivement de prendre bon, après des lingettes pour les lunettes, voire même des lingettes bébé, hein, c'est bien aussi. Et bien après, une fois que c'est bien nettoyé, et ben on reprend les ears, on enroule le câble, et on range tout ça dans notre nouvelle boîte. Voilà, on remet notre petite brossette, on remet la petite mousse. Voilà, on pose nos ears à l'intérieur. On n'oublie surtout pas de remettre la capsule anti-humidité pour absorber tout ça. Et voilà, vous êtes pareil. Sachez qu'il existe aussi d'autres systèmes beaucoup plus perfectionnés. Ce sont des boîtes anti-humidité qu'on branche sur le courant, qui vont assécher évidemment, absorber tout l'excédent d'humidité, qui vont aussi avoir un effet antibactérien avec une lampe LED UV à l'intérieur. Voilà, c'est des petites boîtes qui se vendent aussi sur nos sites de vente en ligne. Voilà, ça permet de faire ça automatiquement. Il y a un cycle, 2 ou 3 cycles différents en fonction de ce qu'il y a à faire. Voilà, j'ai terminé. Après, bah, vous refermez la boîte, hein, la superbe boîte SLX. Voilà, c'est tout simple, mais bon, effectivement, j'avais pas pensé à vous faire un petit tuto là-dessus. Et voilà, merci à ceux qui me l'ont demandé de le faire, et puis ça a été un vrai plaisir. Donc je vous dis à très très bientôt, et puis passez une bonne journée. Bye bye.